Salut, salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise, j'habite au Portugal dans la ville d'Aveiro. Ça fait un bail, ça fait longtemps, ça fait beaucoup de jours, beaucoup de semaines, presque quelques mois que je ne fais pas de vidéos pour vous. Mais donc là, je suis là de retour et je vous fais cette vidéo. Alors, il est approximativement 20h10. 20h10. Regardez l'été ici au Portugal. Et en Tunisie aussi, c'était pareil. Mais il est 20h10 et je porte encore les lunettes de soleil parce que euh, il y a quand même encore du soleil là. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est même pas encore le coucher du soleil, mais le soleil est là. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant quelques actualités ici au Portugal. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'étais absente et j'espère bien que vous allez aimer. On y va au générique. Donc, ça fait longtemps, beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, j'ai répondu à quelques-uns et je n'ai pas pu répondre à tout le monde, d'accord? Parce que, je vous dis, j'ai pris, comment dirais-je, un peu de vacances. Un peu de vacances. Non, c'est pas exactement comme vous le savez. J'avais accouché, j'ai l'enfant, tout ça. Et maintenant, je suis retournée au boulot, à travailler. Et là, le travail avec l'enfant, avec la famille. Donc, juste, je pense bien que vous êtes des papas. Il y a quand même des papas et des mamans et des familles qui m'accompagnent. Donc, vous savez comment c'est difficile. D'accord? Donc, à gérer un peu le temps, particulièrement pour moi, hein, que je suis une mère des premiers voyages. Donc, c'est mon premier enfant. Du coup, c'est une nouvelle vie. Il y a des choses, en fait, à s'habituer, des choses, voilà, comprendre. Et j'ai voulu réellement participer à chaque étape de la croissance de mon enfant, c'est-à-dire à l'accompagner bien. Donc, c'est pour cela que j'ai pris quand même quelques jours. J'ai pris beaucoup de temps et je n'étais pas connectée du tout. Mais là, je suis là. Aujourd'hui, je suis ici au parc. J'ai décidé de venir au parc. J'ai laissé l'enfant avec son père. Et, et voilà, c'est un dimanche. Et je profite de ce coucher du soleil. Il est 20h, donc à cette heure-là, le soleil n'est pas trop fort. Et aussi, ici au Portugal, il ne fait pas quand même trop chaud. Normalement, la température ici avec la température maximale, c'est 20, il est atteint, je pense, à 28 degrés. Mais voilà, comme là maintenant, il y a du vent, il y a quand même, voilà, il y a des gens qui portent encore le blouson. Là, je suis là, mais j'ai chair de poule, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est quelques actualisations un peu dans les cas personnels. Mais maintenant, on va parler un peu concernant le Portugal. Comme vous le savez, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Ça va se passer à Lisbonne. Donc, il y a quand même pas mal de touristes qui sont venus, pas mal de jeunes de tout le monde qui sont venus participer à cette activité. Et aussi l'immigration est le renforcer. Donc, d'habitude, il n'y a pas de contrôle migratoire, d'accord, entre le Portugal et l'Espagne ou bien des autres pays. Mais à cause de cette journée mondiale, maintenant, le service d'investigation, le service d'investigation et frontières, CEF, ils sont en train de faire des contrôles migratoires. Donc, il faut faire très attention pour vous qui vous aimez voyager sans pourtant avoir à être en règle. Si vous ne voulez pas être repatrié, il faut faire très attention. Ne venez pas. Moi, je conseille personne à voyager sans papier. Je conseille personne à voyager sans une résidence valide. C'est comme mettre en danger votre bien-être dans le pays là où vous êtes, ou ici au Portugal. Donc, restez là où vous êtes et bien profiter. Donc, juste pour vous dire qu'il a le pays, il est un peu comme ça, comme vous le savez, un peu, voilà, la police. Principalement dans la ville de Lisbonne, est bien renforcée à cause de cette journée. Et aussi, à part ça, il y a le pop aussi qui va venir ici.
Donc, à cause de toutes ces activités, il y a un grand contrôle. Et l'autre chose aussi, c'est que, comme vous le savez, il y aura un changement d'entité. Maintenant, l'entité qui s'occupe de l'immigration, l'entité qui s'occupe de l'immigration va bientôt être remplacée. Donc, en octobre, la nouvelle entité va prendre place. Je vous avais déjà expliqué, et CEF va plus exister. Donc, dans ce cas, dernièrement, le parti politique extrême gauche, il a déposé des propositions pour changer quelque chose, pour changer quelques lois qui ont été approuvées. Vous vous rappelez de la loi, du panoplie des lois que je vous avais parlé auparavant? Oui. Et la loi aussi du visa de recherche d'emploi aussi est mise en jeu. Donc, il a été publié parce qu'il y a quand même beaucoup de réclamations qui disent que l'immigration ici au Portugal commence à devenir d'une façon voilà, incontrôlable. Je pense que c'est le mot, comme, je ne sais pas si ce mot existe. S'il n'existe pas, s'il vous plaît, aidez-moi à écrire là-bas. C'est-à-dire, on n'arrive plus à contrôler dans le sens où les autres pays d'autres pays de l'Union européenne se sont déjà plaignés contre le Portugal à travers de leur politique. La première politique, c'est celle de la manifestation d'intérêt. Beaucoup sont contre déjà. Et maintenant, avec cette politique et la facilité que le Portugal donne aux gens qui veulent venir immigrer ici, ils sont aussi contre. Donc, il met un peu de pression, mais bien sûr, chaque gouvernement est autonome. Mais voilà, ce parti aussi qui n'est pas au pouvoir, mais il veut arriver au pouvoir, mais il commence déjà à avoir beaucoup de followers, beaucoup de suiveurs. Et du coup, c'est-à-dire un peu tout, rien n'est sûr. Donc, ils ont déjà déposé cela, va être étudié, va être encore voté, le nouveau changement, d'accord? Et beaucoup de choses ont été aussi dans cette dans cette proposition de ce parti politique. Donc, vous que vous voulez faire votre demande de visa pour recherche d'emploi, je vous encourage vivement de le faire au plus tard d'ici vers la fin de cette année. Parce que après, on ne saura pas où est-ce qu'on va partir avec cette nouvelle loi. Parce que mon mari même disait souvent, le Portugal, c'est l'un des pays qui aide beaucoup les migrants qui veulent venir ici. Mais maintenant, la crise immobilière et les Portugais eux-mêmes, ils sont en train de discuter pourquoi. Imaginons un appartement S+3 à 900 €. D'accord? Le SMIC ici au Portugal, vous le savez très bien, c'est 705. Un Portugais qui gagne un salaire moyen, le SMIC, il ne peut pas louer cet appartement. Mais par contre, un étranger, un immigrant qui vient ici au Portugal, il peut louer cet appartement. Pourquoi? Et ils vont partager avec des autres personnes. Disons, ils vont louer par chambre, même si ce sont des familles, parfois le mari et la femme dans une chambre, dans notre chambre, notre mari et notre femme, l'autre mari et notre femme. Donc, entre autres, pour eux, ça ne va pas leur coûter trop parce qu'ils vont partager. Donc, ils peuvent, au lieu de payer le 900 tout seul, il va payer 300. Et du coup, le Portugais lui-même, il ne peut pas le payer. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de maisons pour les Portugais. Oui, oui, il n'y a plus de maisons pour le Portugais parce que pour le Portugais natif, il trouve les maisons chères et il n'arrive pas à louer. Et c'est devenu comme ça. Des gens cherchent des maisons, des prix qui auparavant, c'était possible de trouver, mais aujourd'hui, on ne le trouve pas. Donc, à cause de toute cette plainte, beaucoup de plaintes, des autres personnes, ils sont sortis parce que aussi ici au Portugal, il y a beaucoup de Pakistanais, beaucoup des Indiens. Donc, les Indiens, ils disent que les Indiens, ils veulent envahir le Portugal. Il y a pas mal d'Indiens, pas mal de Pakistanais. Et aussi,
il y a aussi un niveau de criminalité qui est en train de commencer voilà, à augmenter ici au Portugal. Tout ça, voilà, et la population dit que c'est à cause de cette immigration qui n'est pas contrôlable. Et beaucoup de... la police judiciaire, la police de frontières aussi, il y a une équipe qui a été... il y a un groupe de 4 pays, je pense. Il y a le Portugal, la France, l'Italie et l'Espagne. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir combattre l'immigration illégale, le trafic des humains, parce qu'il y a beaucoup de gens. Un exemple, moi, Dominga, je vais vous dire, écoute, il y a un emploi ici, je vais vous envoyer un contrat, vous allez faire votre visa, vous allez venir ici et moi, je vais vous exploiter. Beaucoup de gens sont exploités, beaucoup de mineurs, beaucoup de choses qui arrivent, qui servent des autres entités. Ils ont pu arrêter pas mal de gens qui font partie de ces réseaux. Il y a des places, principalement là-bas au sud, côté des Algarves, où il y a pas mal de gens qui vivent, qui sont des migrants. Ils habitent, imaginons, dans une chambre d'or, 5, 6 personnes, dans des conditions réellement qui n'est pas bonnes. Du coup, là, les gens, comment dirais-je, du coup, là, ils ne peuvent pas même s'en sortir souvent et ces personnes, ils profitent. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ont été arrêtés dans des autres pays avec des résidences portugaises ou bien des visas qui ont été délivrés pour le Portugal. Et ces personnes sont été arrêtées, qu'elles soient en France, en Italie, dans d'autres pays, à travailler. D'accord? Donc, tout ça, ils sont en train de combattre. À travers de tout ça, c'est pour cela que ce parti, il demande réellement cette vérification, ce changement de cette loi. Donc, c'est un peu ça qui se passe ici actuellement. Donc, ce que je vous encourage vivement, pour tous ceux qui veulent venir ici, venez, essayez votre vie, tout ça. J'espère bien que tout ça, ça ira avec vous, mais évitez de se mettre dans des problèmes, disons, aller dans des autres pays, quel que soit avec la résidence, parce que si on vous attrape, ça sera trop compliqué. Vous pouvez y aller en tourisme, vous avez le droit de rester dans n'importe quel pays de l'espace Schengen avec la résidence portugaise pour une durée de 3 mois renouvelable, disons 6 mois au maximum. Mais après, vous ne pouvez pas vivre là-bas, travailler, faire votre vie, tout ça. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu vous partager aujourd'hui et j'espère bien que vous avez aimé et on y va dans la prochaine vidéo. À la prochaine!